Bonjour à tous, nous sommes Clémence et Manon, toutes les deux infirmières puéricultrices dans le service de néonatologie de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, donc c'est proche de Lyon, pour vous situer un petit peu. Clémence y travaille depuis 2014 et moi depuis 2020. On fait également toutes les deux partie de deux groupes de travail communs, qui est le groupe de soins de soutien au développement sensorimoteur et le groupe photo, qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Donc plus que de simples photos en néonatologie, mais la photo comme un soin, un soutien à la parentalité. Donc on va refaire une présentation brève du service puisqu'il a déjà été présenté ce matin par nos collègues des journées allaitement. Donc c'est un service de niveau 2B qui dispose de 15 lits de néonatologie et de soins intensifs, dont 8 chambres parents-enfants, avec une présence possible pour les parents 24 heures sur 24. Il est renommé dans la région pour son projet de service sur les soins de soutien au développement sensorimoteur, les chambres parents-enfants et les caméras qui sont centrées sur les bébés. Dans notre service, l'accompagnement à la parentalité est au cœur de notre prise en charge. Le projet photo est donc né de l'envie de soutenir cette parentalité naissante dans un contexte de soins parfois éprouvant. Voici les dates qui ont rythmé la naissance et l'évolution du groupe photo. Après discussion avec des parents sur les photographies, une première séance photo a été faite début 2021. Les parents étaient très heureux de ce moment passé et du coup, au fur et à mesure des expériences, une nouvelle idée d'accompagnement a germé. Le projet a évolué jusqu'à la création d'un groupe de travail en 2022, puis l'élaboration d'un projet de service en 2023 avec expansion de notre groupe de travail jusqu'à 7 personnes et l'achat de matériel dédié aux photographies. Tout naturellement dans la journée, l'organisation de la journée des parents et du bébé. Le fait que nous soyons photographes soignantes illustre bien la singularité et les spécificités de notre projet. Pour mener à bien notre projet, nous nous sommes fixés un cadre. Donc, c'est tout d'abord de capturer des moments de vie quotidiens dans le service avec des photos naturelles. Donc, on réalise des photos en noir et blanc ou en couleur, mais sans filtre, sans retouche et sans mise en scène pour le bébé. On respecte également notre projet de service centré sur le bien-être, les soins de développement et également l'accompagnement à la parentalité. Les photos, elles sont prises au bon moment pour le bébé, on respecte son rythme et ses besoins, et on respecte également l'organisation du service et l'organisation des soins. On met un point d'honneur à respecter l'éthique, la pudeur et la situation émotionnelle des parents. On respecte également les règles fixées pour l'envoi des photos, mais aussi pour le stockage. Donc, on a une adresse mail professionnelle, on utilise des liens de transfert pour envoyer les photos et on utilise un disque dur externe sécurisé avec un mot de passe pour stocker les photos. Et enfin, les parents, avant chaque séance photo, ils signent une autorisation sur laquelle ils peuvent préciser s'ils souhaitent nous laisser les photos à des fins professionnelles, donc soit pour les utiliser pour des formations, pour des congrès, comme aujourd'hui par exemple, ou alors pour décorer le service, ou ils peuvent refuser de nous laisser les photos et dans ce cas, elles sont supprimées une fois qu'ils les ont reçues. Ensuite, on va vous parler des objectifs. Donc, ils sont multiples, ils sont riches, à la fois pour le bébé, pour les parents, mais aussi les soignants qui composent la triade de tout soin en néonatologie. Donc, le premier objectif pour les parents, c'est de reconnaître leur parentalité. Donc, effectivement, les parents, ils prennent de nombreuses photos de leur bébé, mais soit ils apparaissent rarement, voire jamais sur les photos. Donc, le but des séances photos, c'est vraiment qu'ils prennent conscience de leur parentalité et que ça puisse les aider à créer un lien parent-bébé qui peut parfois être mis à mal par le contexte de la naissance prématurée et l'hospitalisation. Ensuite, lors des séances, on essaye de mettre en avant les compétences du bébé.
Et on essaye aussi de faire plusieurs séances photos durant le séjour pour que les parents ils puissent voir l'évolution positive de leur bébé. Ils apprécient beaucoup qu'on fasse des photos quand, par exemple, ils n'ont plus de canule au débit ou quand ils n'ont plus de sonde nasogastrique. C'est très important pour eux. Ça leur permet aussi d'avoir une trace dans leur parcours. Donc, pendant l'hospitalisation, les photos, elles peuvent illustrer pour raconter, par exemple, à leur entourage ce qu'ils vivent au quotidien. Mais aussi à plus long terme, les photos, elles peuvent les aider à guérir d'éventuelles blessures résiduelles laissées par l'hospitalisation ou la prématurité. En tout cas, nous, on est convaincus que notre rôle, il n'est pas limité à ce que vivent les parents en néonatologie et qu'un accompagnement de qualité aura un impact positif pour le retour à domicile et pour la suite de leur histoire. Un autre objectif, c'est vraiment d'adoucir le séjour, d'offrir un moment à part. Les parents vont confronter la naissance qu'ils ont imaginée et la naissance qu'ils vont vivre. Et le fait de proposer ce soin, ils vont être dans une bulle de bonheur et ça va vraiment être un soin différent où on va mettre en avant des beaux moments de vie, de rencontres, mais sans jamais occulter le matériel médical. Donc tout ce qui est couveuse, matériel d'aide respiratoire, sonde nasogastrique, ce sera toujours présent sur les photos. Et on veut aussi offrir les premières photos de famille. C'est important pour nous d'intégrer la fratrie dans ce projet parce qu'ils ont parfois du mal à trouver leur place dans cette naissance, dans cette hospitalisation. Et le fait de faire des séances photos avec eux et d'imprimer une photo à la fin de la séance, ça va leur permettre déjà d'être fiers et d'aussi créer un lien entre fratrie et bébé pour après mieux trouver leur place. Concernant les bébés, ces photos seront un support pour témoigner de leur histoire, avec des photos mêlant médicalisation et moments de partage en famille. Un objectif plus immédiat est que les séances photos vont aider à renforcer le lien entre parents et enfants en favorisant une connexion parent-enfant qui aura un impact positif sur le bébé qui va calquer ses émotions et se nourrir des émotions positives de son parent. Un objectif plus spécifique concerne les bébés nés sous le secret, où le groupe de travail des photos va se sentir particulièrement responsable d'illustrer le carnet de naissance qui est déjà établi par l'équipe. Nous sommes convaincus aussi que le groupe photo a beaucoup d'intérêt pour renforcer le lien de confiance parent-soignant. Donc ce lien qui peut être fragile, notamment lors de multiples transferts avec des parents qui ont connu d'autres néonatologies, d'autres manières de prendre en soin leur bébé, d'autres équipes. Ces parents-là vont vraiment accepter un regard différent posé sur leur histoire, posé sur leur bébé, mais posé aussi sur eux-mêmes. Un moment à part. Ils vont apprécier vraiment cet intérêt porté par la soignante avec un soin un peu plus loin du médical et un petit peu plus proche de l'humain. Et de manière secondaire, un des objectifs est de pouvoir stocker les photos et d'avoir du coup des supports pour nous ou pour les autres groupes de travail de notre service. Donc ça, c'est l'affiche explicative des parents que nous avons créée et affichée en salle des parents. Elle reprend les mots-clés de notre projet, des objectifs, des exemples de photos qui ont été prises dans notre service. Et le logo au centre a été dessiné et offert par une maman à la suite d'une séance photo. À la lecture de cette affiche, les parents peuvent s'en saisir et du coup nous solliciter pour organiser une séance photo, mais l'équipe peut se sentir aussi tout à fait libre de proposer une séance photo aux parents selon les besoins ressentis. Alors, concernant le matériel, il nous a été offert par l'association AREP après la présentation de notre projet. Donc, on dispose d'un appareil photo qui est silencieux et qui fait des photos de qualité même sans l'utilisation du flash. On a également un cahier de communication qui nous permet d'avoir une traçabilité et un suivi de chaque séance photo et de chaque famille. Et on dispose d'une imprimante photo avec un disque dur externe sécurisé. Et on vous a mis la petite affiche. C'est l'autorisation que signent les parents avant les séances photo. Donc, on vous a fait une slide avec des chiffres ça va vous aider à vous représenter l'activité du groupe photo au sein du service. Donc, sur 2 mois pleins, de janvier à février 2024,
Nous avons photographié 20 bébés sur 27 hospitalisations, soit presque 74%. On n'a répertorié aucun refus de la part des parents et nous avons manqué 2 séances. Nous comptons également 5 bébés pour lesquels le projet n'a pas pu être proposé en raison d'un séjour trop court. Concernant les autorisations des parents, 80% ont accepté de laisser les photos pour les utiliser pour la formation ou pour décorer le service et 6,7% ont refusé que nous stockions les photos et ont accepté les photos pour leurs bénéfices personnels. Comme dans tout projet, nous notons des différences entre les attentes que nous nous étions projetées et la réalité. Le projet initial n'était pas aussi abouti dans l'accompagnement à la parentalité et les photos de famille et les photos de fratrie n'étaient pas systématiquement proposées. Nous avons été aussi assez étonnés que les parents acceptent systématiquement ou quasi systématiquement le projet et qu'ils soient aussi tout à fait partants pour nous laisser en grande majorité leurs photos personnelles à des fins professionnelles ou décoratives dans le service. Après échange avec ses parents et étayage avec la psychologue, il nous apparaît que ces parents ont vraiment le besoin, le désir de partager leur expérience, la fierté d'afficher leur bébé. Et cet affichage est un peu vécu comme une victoire sur les difficultés du parcours qu'ils ont vécu et comme un message d'espoir aussi pour les parents qui expérimentent les mêmes choses qu'eux et qui arrivent dans le service. Concernant les difficultés que l'on peut rencontrer avec ce projet, on relève majoritairement une difficulté, c'est l'adaptation de notre projet à la charge de travail du service. Donc la séance photo en elle-même, elle prend pas beaucoup de temps, entre 5 à 30 minutes en fonction du bébé et du souhait des parents. Mais c'est l'après-séance qui demande un peu plus de temps de mettre les photos sur l'ordinateur, de les trier, de les envoyer. Ça prend un peu plus de temps. Donc on se rend compte qu'on fait plus de séances photos le week-end, que la charge de travail est un petit peu moins lourde que la semaine. Et deuxièmement, le projet, il fonctionne aussi si l'un des membres du groupe photo est présent. Donc on est actuellement quand même 7 soignantes sur 35 à faire partie du groupe, ce qui nous laisse suffisamment de temps de présence pour accomplir les séances photos, tout en gardant quand même notre cadre qu'on s'est fixé. Alors, sur cette slide, on vous a proposé 3 témoignages de parents qui restent selon nous les meilleurs témoins des bénéfices de notre projet. Donc, je vais vous lire le témoignage de la maman de Raphaël. Raphaël, il est né en 2021 et on a recontacté les parents pour leur demander un témoignage. On les a recontactés récemment, donc comme quoi, même 3 ans après, ses parents gardent un très bon souvenir de la séance photo. Donc la maman de Raphaël nous dit: votre projet est super, je me rappellerai toujours du moment où vous nous avez proposé le projet photo. J'ai toujours en mémoire cet instant magique qui m'a fait ressentir comme n'importe quelle autre maman avec son bébé. Pendant ce moment, j'ai fait abstraction des machines, des tuyaux. Ça a été une bulle de bonheur. Je ne vous remercierai jamais assez. J'ai toujours vos photos avec moi. Elles sont douces, belles et pleines d'amour. Et on a aussi certains parents qui nous envoient, après l'hospitalisation, leur faire part de naissance. Et certaines fois, nous avons les photos qui ont été prises dans le service par nos soins. Ça nous fait très, très plaisir. Le projet n'a jamais été statique et notamment la question de la photo imprimée à la fin de la séance a d'ailleurs évolué et s'inscrit maintenant dans la richesse d'une prise en charge pluridisciplinaire, puisqu'à la fin d'une séance photo, nous essayons de poser la question aux parents de choisir la photo qui les touche le plus en tant que parents, qui leur fait vraiment sentir parents. Et cette question-là n'a pas pour objectif d'amorcer la discussion avec les parents sur des sujets profonds à ce moment-là, mais elle peut servir de levier et de support de discussion avec la psychologue lors de séances. Donc c'est une idée assez récente, on n'a pas encore beaucoup de recul et on respectera évidemment le choix des parents quant à partager ou non leurs photos, quant à afficher ou non leurs photos. Mais ça reste en tout cas une piste pour intégrer ce projet à une démarche pluridisciplinaire. Dans cette même volonté, nous sommes actuellement en cours de réflexion pour un projet de soins individualisé écrit concernant le bébé et sa famille. Et la question du projet photo pourrait naturellement s'y inscrire pour aussi faciliter l'information au sein de l'équipe.
Il nous semble important d'illustrer la présence des parents jour et nuit. Et du coup, nous sommes aussi en train de réfléchir à pouvoir proposer des séances photos, si ce n'est pas en pleine nuit, mais pourquoi pas, en début de soirée avec des parents qui sont bien évidemment volontaires et qui ont cette envie-là, mais avec des photos, avec une intimité, une atmosphère différente, une intimité différente, mais qui va vraiment refléter leur présence H24. Nous avons aussi dans l'idée de décorer le service avec des clichés pris en néonat chez nous et qui seraient du coup des témoins des moments de douceur, de bienveillance, de rencontre que peuvent rencontrer les parents et leurs bébés. Nous sommes convaincus des bienfaits de notre projet et nous sommes toujours heureuses d'en parler. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais c'est aussi pour cela que nous avons dans l'idée d'écrire un article professionnel pour mettre en lumière les bienfaits de la photographie comme en soin. Alors, merci pour vos applaudissements. Pour conclure, notre projet, il est né et s'est construit autour d'un partage parent-soignant. C'est normal. Chaque séance photo nous prouve l'intérêt du projet et nous laisse une empreinte de ces moments partagés entre les parents et les soignants. On vous propose de découvrir certains de nos clichés. On espère que cette présentation vous a plu, mais également et surtout le projet. Et nous vous laissons maintenant la parole pour d'éventuelles questions. Bonjour. Bonjour. Du coup, dans votre présentation, vous parliez de temps de séjour trop court. Vous avez entendu quel temps par là? C'est surtout les bébés à terme qui sont là de manière très transitoire chez nous pour une détresse respiratoire qui est vite réglée. Et du coup, un projet qui n'est pas forcément proposé à ce moment-là sur une durée courte, mais ça concerne des séjours de quelques jours. Et j'ai une autre question, du coup, si je peux me permettre. Admettons, du coup, vous dites que ça se fait surtout quand l'une d'entre vous est là, donc 7 sur 35. Admettons, du coup, l'été, ça se passe comment? Vous arrivez à le faire? Vous arrivez à moins le faire? Il y a pas de- Alors, quand on se rend compte que, par exemple, l'enfant, il va partir et qu'on n'a pas pu faire les photos demandées par les parents, nous, on va s'organiser, on va demander à une de nos collègues de faire les photos, mais elle va pas gérer l'après-séance. Elle va laisser les photos dans l'appareil photo et nous, quand on sera en poste, à ce moment-là, on s'occupera de la gestion et on enverra les photos aux parents. Ils sont prévenus qu'ils ne les auront pas dans la journée, mais qu'ils les auront bientôt. On a la chance d'avoir une équipe qui porte notre projet. Donc, en fait, il y a aussi des relais sur certains aspects quand nous, on n'est pas là. Du coup, au niveau des 7 personnes, pardon, je suis là. Au niveau des 7 personnes justement qui font partie du groupe photo, est-ce que c'est que des infirmières puéricultrices ou comme justement vous parliez de l'étayage de la psychologue et éventuellement d'une ouverture à la pluridisciplinarité, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'équipe, la composition et si vous voulez ouvrir? Actuellement, les 7 soignantes sont infirmières ou infirmières puéricultrices, mais en fait, on n'est pas du tout fermé à d'autres possibilités. C'est qui s'est construit pour l'instant comme ça, et qu'en effet, on a voulu aussi en parler avec la psychologue pour avoir vraiment l'impliquer dans une réflexion pluridisciplinaire et qu'il y ait du sens. Enfin, vraiment, voilà, c'est l'intérêt. Mais évidemment que d'autres soignants du service pourraient nous y rejoindre. Alors en ligne, on a pas mal de questions sur les financements que vous avez reçus. Ce qui est important, je pense, quand on va chercher une source de financement, c'est que c'est pas juste on veut un appareil photo et une imprimante. En fait, il y a un réel projet que vous nous avez bien développé. Comme dans toute pratique innovante, c'est important que ça soit bien construit autour d'un projet porté par l'ensemble d'une équipe. Et donc, je pense que ça donne envie. Et donc, vous êtes passé rapidement sur les sources de financement que vous avez eues ou que vous attendez pour déployer encore plus votre projet. On a eu la chance d'être financé en effet par une association qui est interne à notre hôpital et qui concerne la pédiatrie, qui va vraiment valoriser les projets innovants de pédiatrie.
Cela s'est fait parce que du coup, on avait déjà réfléchi et mûri le projet et qu'on a soumis une explication de notre projet, les bénéfices. Voilà, il y avait vraiment un étayage en amont de tout l'intérêt porté. Et en effet, on avait déjà réfléchi à quel type de matériel serait adéquat pour que ça reste qualitatif, mais en répondant à nos besoins. Donc, pas de flash, pas de bruit. Enfin, voilà, quelque chose de... Mais on a eu cette chance-là d'être financé. Eh bien, on vous remercie. Donc, pour cette première présentation sur le numérique, on a vu la photo comme soin. Donc, dans un service de néonat, la photo, ça peut être un soutien à la parentalité. Clic. Ah, ça va mieux. Petit selfie. Et hop, sur Insta. On a quand même 7 participants au club photo, si j'ai bien compris, avec des achats de matériel. Souriez, c'est gratuit. Les photos sont prises par une soignante. J'enlève la sonde nasogastrique pour la photo, ça va? Ok. Il est mieux sans. Donc, c'est des photos naturelles, sans filtre, dans le respect du rythme et de l'intimité. Et qui peuvent guérir des blessures résiduelles. Flash. Oh, ça disparaît. Quand la photo est très surexposée, ça disparaît. 74% des bébés photographiés, donc la plupart des parents acceptent l'affichage des photographies. Alors nous, on voudrait une photo de nous devant notre photo pour célébrer en fait notre victoire sur le parcours difficile. Donc la photo arrive à créer une véritable bulle autour des parents. On a ce témoignage, le temps de la photo, j'ai oublié les machines. Et j'étais une maman normale. C'est trop mignon. Alors il y a un vrai problème par contre, c'est le temps de travail, parce que ça se prend très très vite les photos. Mais quand on n'a pas le temps, on prend juste la photo puis on refile le bébé à une collègue. Oh là là, 750 photos à traiter.